Une fois que votre offre est claire, que vous savez ce que vous voulez inclure comme prestation, que vous connaissez vos tarifs et que vous savez ce que vous allez mettre dans votre offre, donc toutes les actions qui composent votre offre, et bien maintenant il va falloir la présenter. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Et donc, pourquoi est-ce que présenter son offre, c'est super important? Eh bien, c'est exactement ce que je mets dans la slide. C'est-à-dire que comme un CV pour un salarié, si on a le fond sans la forme, eh bien, au final, on va pas regarder notre CV. Et donc, il faut qu'on ait une forme qui soit attrayante quand on va présenter notre offre pour que les prospects aient envie de la lire en entier et se disent, OK, ça vaut le coup de travailler avec ce freelance ou cette freelance. Alors, l'offre, il n'y a pas, quand on va présenter son offre, il n'y a pas uniquement juste les actions, donc ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, qui sont présentes dans votre offre. En fait, c'est tout un package qu'il va falloir bien présenter et où il va falloir donner envie. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. J'ai fait une petite liste et à travers la vidéo, on va aller justement regarder ces 7 éléments différents. Comment est-ce qu'on peut les mettre en avant? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelques exemples. À la fin, je vous donnerai aussi des exemples complets qui reprennent ces éléments-là. Et puis on verra, puisque là, on discute de comment est-ce qu'on peut présenter son offre. Ensuite, où est-ce qu'on peut la présenter et comment est-ce qu'on peut adapter un petit peu ces 7 éléments en fonction du support où on va présenter son offre. Le premier élément, c'est le nom de la prestation, c'est logique. Donc, grosso modo, comment s'appelle la prestation, comment s'appelle notre offre. Et bien là, voilà deux exemples assez simples. Il faut pas forcément, là c'est pas là où on va réinventer la roue, hein. Donc sa prestation, si on prend l'exemple de Manon qui fait des sites internet pour les avocats, et ben c'est création de site internet vitrine pour les avocats. Et si on prend l'exemple de Blandine, et bien qui va être graphiste, identité graphique, ça va être création de logo. C'est deux exemples de titres. Bien entendu, on n'est pas obligé de ne faire juste ça. C'est-à-dire que Blandine, elle peut très bien faire des logos, comme des plaquettes d'entreprise, comme des maquettes de site internet. Sauf qu'à chaque fois, ça va être une offre différente. Donc, ça va être une présentation aussi qui est différente. Voilà, donc là, on va pas chercher bien loin, on réinvente pas la roue. L'objectif, c'est d'être le plus simple et le plus compréhensible possible. Donc, il faut pas essayer d'inventer des noms, alors sauf si c'est votre marque de fabrique, mais sinon, ça sert à rien d'inventer des noms ou d'aller chercher midi à 14h. Le deuxième élément, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire quel est l'objectif si je passe par cette offre, cette prestation, c'est pour avoir quel résultat finalement. Donc là, si on prend toujours l'exemple de Manon, ça va être augmenter la visibilité de votre cabinet et trouver de nouveaux clients. Voilà, c'est l'objectif de la prestation qui est de créer un site internet. Si on prend l'exemple de Pierre qui lui fait du growth marketing pour les startups à impact, ça va être augmenter vos ventes grâce au levier d'acquisition naturel. Donc on revient avec à chaque fois quel est l'objectif de réaliser cette prestation. Ça permet de ne pas décorréler le côté je vous fais ça mais je ne sais pas pourquoi finalement je le fais. Je ne sais pas quel est votre intérêt là-dedans. Le troisième élément, ça va être le processus. Donc, comment est-ce que je vais atteindre ce résultat? Quelles sont les actions qui vont être mises en place pour avoir le résultat, pour mettre en place cette offre? Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que pour chaque action, pour chaque prestation, il peut y avoir plusieurs actions. Donc finalement, si je fais un site internet, eh bien, il peut y avoir un audit au début, si c'est la refonte d'un site internet. Ensuite, des maquettes, ensuite la création du site, puis l'optimisation SEO, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est d'expliquer le processus. On a dit ce qu'on allait faire, on a dit pourquoi on allait le faire, maintenant on dit comment est-ce qu'on va le faire. Donc ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que si jamais la vidéo précédente ne vous a pas inspiré pour décomposer un petit peu toutes les actions qui sont comprises dans votre prestation, dans votre offre, eh bien, il faut au minimum expliquer comment on le fait. Et là, ça va être, par exemple, pour Manon, si on garde cet exemple, en créant un site internet bien référencé et qui donne envie. Si on prend l'exemple de Fabien qui est freelance photographe pour les e-commerce, eh bien lui, si jamais il explique sa prestation, il va expliquer comment il le fait, eh bien en prenant des photos qui mettent en valeur vos produits. Mais ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est la petite phrase qu'il faut mettre si jamais on n'a pas cet exemple qui est plus complet et qui reste relativement simple. Je vous ai mis la source, c'est un site internet, une agence qui propose la création de sites internet, Et donc là, eux, ils expliquent leur processus. Donc en gros, première chose, le client doit répondre à des questions ciblées par email ou téléphone. Ensuite, eux créent le site internet en 5 jours.
Puis, un conseiller ajuste et améliore le référencement. Donc là, ça explique en 3 étapes le processus pour créer un bon site internet quand on passe via Simplebo. L'idée, avec l'aide de la vidéo précédente, c'est d'arriver beaucoup plus à un résultat et une présentation qui va être comme ça, en plusieurs étapes, où on comprend le processus et on se dit « Ok, je sais ce qui va se passer si je travaille avec eux ». Je vous ai mis la source ici, n'hésitez surtout pas, je vous la mettrai aussi en description juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller regarder le site internet dans sa globalité. La page d'accueil est un très bon exemple, j'aurais pu aussi la mettre à la fin, cette page d'accueil, j'aurais très bien pu la mettre en exemple à la fin de cette vidéo dans la dernière slide, mais vous pouvez aller vous en inspirer tout de suite. Il y a pas mal de choses sur la page d'accueil qui présentent très bien leur offre, donc c'est un beau cas d'école aussi. Ensuite, le 4e élément, c'est de mettre les avantages. Donc, c'est quels sont les avantages de passer par cette offre et par ce prestataire, en l'occurrence, de travailler avec vous et sur l'offre que vous avez mise en place. Donc, les avantages, eh bien, là, on peut les lister. Ça peut être soit une liste à puces, soit généralement un petit paragraphe, mais c'est de dire pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Et donc là, on garde notre exemple de Manon, freelance WordPress, qu'on va garder à travers toute cette vidéo. Donc, par exemple, elle va dire, moi, je fais un design qui est soigné, je vais optimiser le SEO, donc le référencement naturel, puis j'ai une connaissance approfondie du secteur juridique. Donc, moi, je peux faire des sites internet pour les avocats, mais je peux mieux les faire que les autres parce que, justement, je ne travaille que pour les avocats et j'ai une connaissance approfondie du secteur. Si on reprend l'exemple de Pierre qui fait du growth marketing, eh bien, lui, il va expliquer que lorsqu'il accompagne une startup, il réfléchit chaque jour à comment la faire avancer. Et donc, la prestation ne va pas être uniquement sur « bon, je me mets 1 heure et je vous facture 1 heure », c'est aussi « j'ai une partie de mon esprit qui est dédiée à vous et qui va constamment, éventuellement, je vais constamment trouver des idées, vous proposer des choses, être attentif aussi, faire de la veille parce que dès que je vois quelque chose, je pense à vous ». Voilà, c'est un avantage de passer via moi et pas via un autre growth marketer qui, lui, finalement, va passer une demi-journée, mais après ne pensera plus jamais à vous et va pas vous proposer toutes ces petites choses en plus qui font partie finalement du job. Le 5e élément, c'est de la preuve sociale. Alors, qui est déjà passé avant moi, pour quel résultat? Donc là, c'est une partie de la preuve sociale. Grosso modo, c'est quels sont les autres clients qui sont passés avant moi et qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, on peut aussi avoir de la preuve sociale, même si c'est un peu plus rare, éventuellement, par exemple, avec de la presse. Donc ça peut être de la preuve sociale si jamais vous avez écrit dans des médias qui peuvent être assez connus. Je reprends l'exemple de Manon. Imaginons qu'elle a écrit pour un journal spécialisé dans le domaine juridique. Eh bien là, elle peut dire « il parle de moi » et mettre le logo du journal. Mais généralement, dans 99% du temps, on n'a pas fait ce travail, même si c'est toujours quelque chose qui est super à faire, d'aller écrire dans des magazines partenaires parce que on n'a pas eu les contacts, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas eu l'idée. Et donc, la preuve sociale, ça va surtout être qu'est-ce qu'on a déjà fait avant pour le même type de client. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement, je vous ai mis, ça peut être comme Manon, on garde notre exemple, ils ont l'air heureux de notre collaboration, et là 2 points, et ensuite elle va mettre les sites qu'elle a fait, donc comme un portfolio, ou au moins un petit carrousel de témoignages, et elle va mettre les témoignages ou rapidement les sites internet, les derniers sites internet par exemple, qu'elle a fait pour d'autres avocats. Ce qui permet à la personne de se rassurer, de se dire je suis pas tout seul. La preuve sociale, c'est tout simplement comme le phénomène quand on passe devant une terrasse d'un café et qu'on voit qu'il y a du monde, on se dit ça a l'air bon, il y a des gens, ils ont l'air heureux, pourquoi pas se poser là puisque ça a l'air plutôt pas mal. Moi, je vous donne mon exemple aussi personnel. De temps en temps, je vais donner des formations, des conférences ou des cours dans des écoles du supérieur. Et là, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir dans 3 écoles qui sont plutôt reconnues à chaque fois dans leur domaine, en tout cas d'enseignement supérieur. Et donc, si j'ai envie de proposer mes services pour de nouvelles interventions, eh bien, je vais nommer, en tout cas, ces 3 écoles dans lesquelles je suis déjà allé faire des interventions, en l'occurrence Ferrandi, HEC et Polytechnique. Le 6e élément, ça va être le prix. Combien est-ce que cela coûte? Alors, ça, c'est un élément qui est optionnel dans le sens où on n'est pas obligé de l'afficher sur son site internet, sur son LinkedIn ou sur tous les autres endroits où on va présenter son offre. C'est juste que c'est une option possible. On peut aussi donner des fourchettes. Donc, c'est pas obligatoire. On peut tout simplement faire comme l'exemple de Manon et dire contactez-moi pour avoir un devis en fonction de vos besoins. Moi, généralement, je trouve ça assez intéressant de mettre
sauf si vous voulez vraiment pas vous fermer de porte, vous êtes en train de tester votre pricing. Mais si vous êtes assez sûr de vous, ça peut être intéressant de mettre en moyenne, il faut compter X euros pour un site, ou de mettre une fourchette. Par exemple, comme l'exemple de Megan, pour dire voilà, la campagne Facebook Ads peut coûter entre 2000 et 5000 euros. C'est un exemple bien entendu, mais ça permet éventuellement de soit donner une fourchette, soit donner en dessous du petit bouton contactez-moi pour avoir un devis ou en parler ensemble, de quand même donner une indication pour se dire si le client est complètement à côté de la plaque, eh bien au moins là ça évitera qu'il me contacte. C'est pas obligatoire, il y en a très peu qui affichent des prix, que ce soit freelance ou agence, mais ça peut toujours être intéressant si jamais vous avez trop de demandes qui sont non qualifiées, de quand même donner une fourchette ou un ordre d'idée. Et puis le dernier élément et le septième élément, eh bien on n'oublie pas comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus ou travailler ensemble. Eh bien là, il faut tout simplement mettre un bouton, un formulaire, nos informations de contact. Voilà, donc là, ça peut être discutons de votre projet avec le bouton contact qui dirige vers le bouton contact ou qui directement permet d'ouvrir le client email avec l'adresse email qui est remplie. Donc ça, c'est une petite astuce quand on crée les sites internet, ou tout simplement de mettre comme l'exemple de Pierre, accélérer votre entreprise aujourd'hui. L'idée, c'est si jamais vous mettez un bouton, et là on parle du site internet, l'idée, ça va être de pas mettre contact par exemple, c'est de mettre l'action. Donc discutons de votre projet, c'est-à-dire l'action, ça va être de discuter de leur projet avec les prospects. Accélérer votre entreprise, ça va être accélérer l'entreprise tout de suite maintenant, et on évite le bouton un peu classique contact qui en fait donne pas forcément envie. Là, je parle de site internet. Bien entendu, si on est sur LinkedIn ou si on est à d'autres endroits, on va réadapter parce qu'on va pas pouvoir mettre de boutons. On va réadapter, on va mettre directement nos contacts, par exemple, si on est sur LinkedIn, ou alors on va mettre envoyez-moi un message privé sur LinkedIn qu'on puisse en discuter. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait maintenant si vous êtes intéressé pour commencer à discuter ensemble ou directement mettre en place les actions que je viens de vous proposer dans cette offre. Je vous remets la checklist, n'hésitez pas à la prendre. L'idée maintenant, c'est de se dire, ok, maintenant qu'on a tout ça, où est-ce qu'on va diffuser tout ça? Où est-ce qu'on va le mettre? Alors, le plus logique, c'est de le mettre sur un site internet. C'est ce qui va vous permettre de présenter votre offre de la façon exacte dont vous le voulez. Mais si jamais vous n'avez pas de site internet, je vous encourage à en faire un. Et on a une formation qui vous permet d'apprendre à faire un super site internet quand vous êtes freelance. Donc, il y a le site internet, bien entendu, donc sur une page offre ou sur votre page d'accueil si vous avez une seule offre, éventuellement. Sinon, après, bien entendu, il peut y avoir LinkedIn et il faut penser à tous les autres endroits qui sont possibles. C'est-à-dire, site internet, LinkedIn, ça reste la base, mais après, vous avez peut-être un compte sur Malte ou sur une autre plateforme. Eh bien, là, l'idée, c'est aussi d'expliquer vos offres et de pas hésiter à mettre un petit peu de contenu, à expliquer tout ça, donc à prendre les 7 éléments et vous dire, OK, comment est-ce que je fais à travers du texte pour l'expliquer. Mais votre offre, vous pouvez aussi la diffuser, par exemple, par email. Donc, si vous avez des gens qui vous contactent parce qu'ils sont intéressés, dites-vous bien que c'est toujours intéressant d'avoir une offre qui peut être résumée à l'écrit, donc qui est beaucoup plus sobre que de la présentation sur un site internet, mais qui va reprendre ces 7 éléments, les uns après les autres, et qui va permettre d'avoir une offre complète quand un prospect nous contacte par email. Typiquement, s'il y a eu du bouche à oreille. Je vous ai mis quelques exemples où vous pouvez aller voir 2 sites internet, un d'une agence, enfin d'un collectif de personnes qui font de l'UI, UX design qui s'appelle Moza. Ils sont super, vous pouvez aller regarder, ils font plein de choses qui sont vraiment géniales, ils ont des très bonnes références. Et puis Megan, qui est freelance en social ads, vous pouvez aller voir son site internet, qu'elle a fait d'ailleurs quand elle a suivi notre formation. Par où est-ce que vous pouvez commencer pour présenter votre offre? Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez les 7 éléments que je vous ai montrés, vous les prenez un à un et vous allez essayer de les remplir tout simplement à l'écrit au début sur un Google Doc ou sur un Word, bref, sur un endroit où vous pouvez prendre des notes. Vous embêtez pas avec, pour l'instant, le design à proprement parler. Cherchez déjà à remplir les éléments un à un. Et puis ensuite, vous inquiétez pas si c'est pas encore complet. Il peut vous manquer un peu de preuve sociale, il peut vous manquer telle ou telle partie, tel ou tel élément que vous n'avez pas réussi à remplir. Vous y reviendrez plus tard. L'idée, c'est de faire un premier jet très rapidement. Ensuite, vous pouvez aller regarder les différents types de prestations et offres qui sont présentés sur les sites internet, les profils ou d'autres endroits de freelance et agences. Allez regarder, comme je vous ai montré pour Simple et Beau, la façon dont ils vont présenter leur offre,
la façon dont ils vont montrer ça. C'est toujours intéressant. Allez regarder l'ordre dans lequel ces agences ou freelances présentent leur offre. Bref, allez regarder dans les profils LinkedIn des freelances le résumé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes? Prenez les exemples que je vous ai montrés à travers cette vidéo et ça va vous aider ensuite à ajuster en fonction de votre situation. Donc, vous aurez déjà un premier jet. Ensuite, vous allez regarder les différents types de présentations. Puis, vous pouvez ajuster à votre situation. Et ensuite, mettez en ligne. Tout ça, ça doit pas rester de votre côté en vous disant c'est incomplet, etc. Mettez en ligne, c'est quelque chose qui va forcément s'améliorer. Tous ceux qui ont un site internet le savent, ils ont fait un premier jet et après ils n'arrêtent pas de l'améliorer, ils changent quelques phrases, l'ordre de certains blocs, etc. C'est pareil sur LinkedIn, on peut changer rapidement et assez souvent ce qu'on met. L'idée c'est de mettre rapidement en ligne cette version 1, que ça soit sur le site internet, sur LinkedIn, peu importe. Et dites-vous bien, ces éléments-là, vous les adaptez en fonction de là où vous le diffusez. En fonction du site internet ou LinkedIn, ça va pas forcément être la même chose. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dire dans le fond la même chose, mais dans la présentation, c'est cet élément. Eh bien, ça va peut-être que du texte si c'est sur votre résumé LinkedIn ou par email. Et au contraire, sur le site internet, ça va être quelque chose d'un peu plus travaillé et d'un peu plus design. C'est tout. Je vous souhaite d'avoir une super présentation de vos offres. Vous pouvez faire ça pour toutes vos offres si vous en avez plusieurs. L'idée, c'est vraiment que ça donne envie et qu'à la fin, on termine la page, on termine le résumé LinkedIn, on termine l'email en se disant c'est génial, il faut absolument que je travaille avec ce freelance.